Tout c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne, drogue et enfermement. Énervement et enfermement, colère et enfermement. Je ne me drogue pas, je rassure, c'était pour titrer un peu ce live audio. Je vais quand même essayer de calmer ma colère parce que ça ne sert à rien, puis je vais pas me gâcher d'entrée de jeu ce samedi, je crois on est samedi, je suis perdue, je crois c'est ça. On nous a demandé de faire le deuil de pas mal de choses qui nous a pris toute une vie où il est difficile de faire le deuil de ses amoureux ou quoi ou qu'est-ce. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse le deuil de la mer, de voir l'océan, etc. Ça continue encore de plus belle, là où on met tout le monde dans le même panier pour ce fameux confinement. Je veux bien qu'il y ait épidémie, je vais pas repartir sur les sujets d'hier. Mais en fait, là, par exemple, ils ont mis une rubalise, je crois que ça s'appelle comme ça, rouge et blanche en plastique, un ruban de travaux là, pour éviter que certains passages dans des angles ou quoi. Et je me suis fait la réflexion, sans doute à cause des caméras, puisqu'on vit dans un temps de confinement, non seulement ça, mais j'imagine encore plus, de plus belle, de surveillance à l'extérieur. Et le reste, je vais pas le savoir, ça m'appartient pas, enfin je vais pas le savoir, enfin non, oui, ça m'appartient pas, etc. Et où je dis ça, moi je m'en fous, ça m'est entièrement égal, c'est juste qu'hier je suis allée mettre des poubelles, on s'en fiche aussi, mais c'est plutôt que aussi j'ai entendu des dames qui se sont interrogées là-dessus, alors que le matin, enfin je vais pas me mettre moi à parler de ce qui se passe ici ou pas, parce que je ne suis pas là, je ne vis pas là, enfin je veux dire c'est pas ma vie ici, je dois pas rester là, etc. Mais là où j'entendais des personnes et je n'écoute pas aux portes ou derrière les fenêtres, derrière les volets, ce n'est pas ça, mais bon, les gens parlent suffisamment fort pour que parfois, même si on continue nos activités et on n'entend pas ensuite ce qui se dit, ce qui est dit, ce qui a été dit ou parce qu'on est occupé et que le bruit, du coup, cache, ce qui se passe dehors et c'est tant mieux. On n'a pas à écouter les conversations, puis moi j'ai pas à me polluer de choses qui ne m'intéressent pas ou qui ne me regardent pas. Mais il peut, par, inadvertance ou quoi, les gens parlent suffisamment fort et en fait on se dit: «Tiens, mais qu'est-ce qui se passe dehors?» Et juste quelques secondes pour entendre qu'il y a des gens qui s'entendent, qui communiquent, et d'autres qui se questionnent, qui posent des questions ou quoi. Et drogue et enfermement, et sinon ce matin de voir, hem, le milieu, des instituts en fait qui des enseignants qui peuvent communiquer que l'essentiel c'est d'être proche de ses enfants. Moi j'ai énormément souffert de me retrouver en HLM, j'avais 14 ans. Heu et j'étais perdue seule, voilà, j'avais tout perdu sans le savoir, donc je suis rentrée dans un autisme profond, je pense, là. Déjà, j'étais sans doute sur un terrain comme ça quand j'étais enfant et hem et j'étais en conflit sinon avec ma mère biologique, en fait. Je la fais courte là, je vais pas, et en fait, mon réflexe, il était d'aller voir ailleurs si j'y étais parce que ça devenait trop violent, en fait, à l'intérieur de cet appartement. Dû aux matières, à la résonance, à l'acoustique, plus, j'étais en conflit avec ma mère biologique, donc ça faisait beaucoup pour moi. Donc je partais, je crisais en claquant les portes et en démarrant en trombe, en bagnole. Ou avant ça, parce qu'à 14 ans on n'a pas de voiture, avant ça, enfin de façon très vite je me retrouvais dehors en fait, à ne pas rentrer de la nuit, à traîner dans les bars, ou quoi. Parce que j'allais voir ailleurs si j'y étais en fait. Je cherchais un peu, inconsciemment, quelque chose que je ne trouvais pas plus forcément davantage, enfin quoique un petit peu, on pouvait refaire le monde avec certains acolytes, de bar, mais ou sinon en fait j'attendais toute seule, accoudée au bar, je me souviens vraiment d'anecdotes, je pouvais attendre longtemps le prince charmant, je pouvais toujours courir, il ne venait jamais. Et c'est vraiment réel ça, parce qu'un jour, il m'avait été donné un rendez-vous, évidemment le rendez-vous n'est jamais venu. Et là où les patrons de bar qui me connaissaient, la petite qui venait, on la connaissait, était gentil, était patient et gentil et personne à l'époque ne s'est inquiété de savoir, mais qu'est-ce qui se passait? Comment ça se fait qu'une jeune fille, traînait dans les bars jusqu'à pas d'heure, jusqu'à la fermeture, sans savoir où aller, et toute seule? Bref, drogue et enfermement. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on est enfermé, quand on se retrouve dans des endroits
et moi j'ai peur que là ça pète en fait, une fois sortie du confinement, je sais pas trop comment les gens vont réagir. Moi je me suis vue hier, j'étais dans un comportement, j'étais pas docile, j'étais désobéissante. J'ai pas mis mon bandana. Bon après, je veux dire, on restait conscient, je me suis pas approchée de gens particulièrement, pas plus que ça. Dans la file d'attente à la boulangerie, j'ai attendu, on a conversé quelque peu avec la personne devant moi, bon, il y avait toujours 1 mètre de distance, heu il me paraissait totalement quelqu'un de sain et cetera. Enfin, je on n'a pas à juger, enfin voilà, ça s'est passé, enfin bon, à un moment, il va bien falloir sortir de ce confinement, heu et hem et après je vais au Monoprix où là j'ai halluciné total, file d'attente. Il fallait, enfin moi j'ai toujours mon flacon vaporisateur, donc la personne m'a laissé rentrer parce que je préfère moi avoir mes effets personnels plutôt qu'à l'entrée du magasin se servir d'un désinfectant, là où tout le monde aura appuyé et cetera. Enfin, on rentre dans quelque chose là, et j'ai halluciné totalement, donc de voir que les caisses étaient, comment dire? Je trouve pas du tout les mots, en fait, il y avait une installation, comme ça de bâches plastiques, en plus d'une vitre, plastique, je pense, qui avait été installée aux caisses, bref, et au micro de dire encore qu'il fallait garder ses distances et cetera, en ce temps de confinement, bref, et quand je suis rentrée, en fait, bon, on avait envie de profiter du soleil, et cetera, de traîner un peu, et en fait, il y a toujours une ambiance bizarre parce que il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens, enfin, c'est pas régulier. On voit pas de fluidité. On sent quand même que autant il y a des gens, ils sont dans leur bulle, et moi ça me va. C'est ce que moi j'aurais toujours voulu vivre dans ma vie, être dans ma bulle, même si on me l'a reproché autrefois. Mais on sent qu'il y a des gens qui vous regardent, ils tournent la tête, ils passent et on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est eux? C'est des agents, des flics?» Je n'aime pas ça, ou des pauvres gens, des personnes, un peu bancales, je n'aime pas ça, quoi. Bref, enfin ça c'est ma sensibilité, et on rentre, comme une pauvre con, en prison, en fin de compte, dans un truc en béton, amianté, et en fait, quand je suis rentrée, j'étais nerveuse, et puis après j'ai communiqué d'autres trucs, après qui me venaient, par réaction aussi, et heu et en fait, ça me renvoie ça ce matin, c'est, l'état d'esprit, quant à l'enfermement, en fait. Parce que nous, ça date pas d'hier, qu'on s'est retrouvés à perdre nos vies, qu'on se retrouve confinés comme des pauvres cons, ou qu'on a été prises pour des cons, en fait, et par tout le monde. Ça date pas d'hier. Je parle mal, là, depuis hier, mais et hem et heu et en fin de compte, il y en a qui mentent pas de toupet. Maintenant, je vais parler de la drogue. Pourquoi je parle de ça? En fait, l'enfermement, c'est quoi? C'est à un moment dans la vie, on a besoin d'une soupape, on a besoin d'une porte de sortie, on a besoin d'un horizon, on a besoin de choses extérieures, on a besoin, c'est comme un appel, c'est comme le souffle, il a besoin d'être expiré, de sortir, de prendre l'air, et cetera. Enfermé dans des trucs, dans des logements où on n'est pas bien, qu'est-ce que ça fait? On pète les plombs, on sort n'importe comment et on fait n'importe quoi dehors. Et il y en a qui manquent pas de toupet à faire des politiques basées à coups de mensonges. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, il va falloir dire la vérité parce que c'est toujours les mêmes qui trinquent, et ça n'empêche pas certaines personnes de se droguer à la cocaïne ou d'autres de bouffer des champignons. Donc à un moment donné, moi, je veux bien que ce soit les petits dealers qui puissent pas échanger leurs petites boulettes de shit. Bon, soit, mais enfin, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Je suis pas pour la drogue, je ne me drogue pas, Dieu merci, mais je sais véritablement très bien avec mes petites jambes, je me suis retrouvée avec mes petites baskets ou quoi, je me suis retrouvée à faire, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Toulouse en long, en Carcassonne, en long, en large et en travers, pas qu'une fois. Là où je me suis retrouvée dans des situations, je ne veux pas en parler aujourd'hui, j'ai été violée, à l'intérieur d'un camion, et cetera, enfin, là où des gens, sinon que je mélange pas tout, mais bon, enfin voilà, j'ai connu des personnes qui se droguaient et cetera, et heureusement, une bonne âme a dit: «Non, non, elle, elle en a jamais pris, heureusement, ouf, sinon c'était mort, j'aurais pris de la cocaïne», et heureusement non, il y a quelqu'un qui m'a protégée à ce moment-là, je n'ai pas pris de cocaïne. Mais quand on se retrouve
où on n'a plus de vie, il y a plus personne pour nous, il y a plus de famille, il y a plus d'amis, il y a plus de copines, parce qu'on est marginal, parce qu'on a été livré à nous-mêmes, on s'est retrouvé n'importe où comme ça dans la rue, ou à chercher notre âme, notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on a été battu, et cetera. On n'a pas été entendu, on n'a pas été compris, alors qu'on était peut-être une enfant surdouée ou en tout cas hypersensible ou avec plein de potentiel, avec une richesse intérieure, j'imagine, de la créativité, et cetera. Là où non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas regardé à faire 3, les pieds sous la table à manger, le je suis superstitieuse quant à certains mots, cette fameuse, enfin, truc dans l'assiette, bref, excusez-moi, j'ai quelques superstitions par quelques mots, par rapport à quelques mots, ça c'est comme ça, c'est dans ma petite fiche, liée à mon guide spirituel, par rapport à mes superstitions, il y a quelques trucs, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques mots que je ne peux pas dire. Ça vous semble bizarre, mais ça fait partie de ma c'est dans mon c'est ça s'inscrit dans mon archétype, depuis que j'ai été touchée par ces choses-là. Bref, je reviens et du coup, par contre, toutes nos différences, nos choix, nos goûts et nos couleurs artistiques, culturelles, écouter Pink Floyd, Van Halen ou quoi, ça, il fallait pas en fait. C'était, voilà et puis aller danser à Nice, encore moins. Et là où ça a commencé à se perdre, alors oui, je veux bien croire que j'ai fait du mal à ceux que j'ai abandonnés, quelque part, mais c'était pas fait pour. Au départ, j'ai eu la chance d'avoir, quelqu'un qui me menait vers, le monde de la danse et voire même peut-être du cinéma, quelque part. Alors évidemment, il y avait un tel écart, par rapport à des personnes qui elles, ont complètement intégré le système, c'est-à-dire, regarder FR3 et travailler à l'usine. Voilà, c'est ça le système, ou c'était ça. Et par contre, tout le reste, ça n'avait pas lieu d'être, en fait. Il fallait pas faire ça. Bon, je dis pas que j'avais pas que j'avais les bons comportements puisque, j'avais pas la notion de l'argent et cetera, quand j'avais 18 piges. Mais bref, je reviens. Quand on est enfermé, qu'on subit un mal-être, qu'on vit un mal-être ou qu'on subit un mal-être et puis pas que peu, peut vous faire perdre la tête et l'équilibre. Ce qui se passe quand je vais vite et tout et j'ai pas bu, assez là mon café du matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on sort, bouf, c'est tout l'effet inverse, en fait. Tout d'un coup, il y a tout qui explose, en fait. Il y a tout qui et là où on se retrouve, l'extérieur est tellement, on ne connaît pas le monde extérieur et il est fait de quoi? On ne le sait pas. On ne sait pas qu'il y a des gars qui vont vous violer. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'il y a des environnements de drogue ou quoi. Heu heu et ou sinon, en fait, parlant de la société et du système, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de tous les gens qui n'ont pas trouvé à s'intégrer parce qu'ils n'ont pas, suivi FR3 ou, travaillé à l'usine? Vous en faites quoi de tous les gens? Et là, des fameux extrémistes vont dire: «Mais arrêtez de faire des gosses et cetera, blablabla». Ouais, mais en attendant, vous faites quoi? Vous les tuez à coups de coronavirus? Vous faites quoi? Et elle est quand même bien bonne. Alors il y a des gens à un certain niveau qui ont de l'argent, qui vont continuer de se droguer, de bouffer des champignons, de prendre de la cocaïne et puis d'autres, par contre, on va leur interdire de dealer leurs petites boulettes de shit. Elle est quand même bien bonne celle-là. Je veux dire, je suis pas pour, je cautionne pas et puis de toute façon ça m'appartient pas et puis ça, pendant de longues années, mais je dis la vérité, enfin il me semble, pendant de longues années on a toléré tout ça sur le territoire, puis là aujourd'hui tout d'un coup, ah ben non, voilà, putain vous manquez pas de toupet quoi. Je parle pas de monsieur Castaner parce que je pense pas que monsieur Castaner se drogue et je veux pas parler particulièrement de j'aime les gens, monsieur Macron, monsieur je vais pas, dire là le nom d'une autre personne à laquelle je pense. C'est pas, j'aime les gens, je suis pas là, mais à un moment il va falloir être juste parce que qu'est-ce qui va se passer quand on va sortir de l'enfermement là, du confinement à la con là, à la mort moelleux où on commence à péter les plombs? Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez quoi? Vous croyez pas que ça va encore pas générer de la violence derrière? Que les gens, ils vont pas se rebiffer? Parce qu'ils sont intelligents, les gens. Enfin, si moi je le pense, je dois pas être la seule à penser ça. Tout d'un coup, on rebalise des angles où il y aurait pas enfin, j'imagine que ça doit être ça, j'en sais strictement rien. Parce qu'il y aurait le mec avec son scooter qui viendrait sous la fenêtre, attendre un petit peu, savoir s'il y a un passant qui passe. Je sais pas comment ça se passe. J'ai les volets fermés et Dieu merci, ça me regarde pas. Je m'en fous, je m'en tape, mais elle est quand même bien bonne. Alors, en fait, il faudra appartenir à ce système où si, il faut consommer des produits venant d'usines, alors qu'on n'a même pas de jardin, on n'a même plus de vie, c'est tout juste si on a des logements ou pour ceux qui en ont, enfin, c'est pas des super logements pour plein d'entre nous, je l'imagine très bien.
à Paris, ici ou ailleurs ou là, et des gens qui ont eu envie de respirer par réflexe humain, parce qu'ils sont peut-être plus normalement constitués que nous, parce que finalement, c'est aussi des gens qui aiment prendre l'air, qui ont une fraternité peut-être, et qui se sont dépatouillés les pinceaux pour sortir de l'endoctrinement religieux, de l'insistance, de la domination, de la manipulation, du mensonge patriarcal et matriarcal, en plus infecté du système nazi, où il fallait suivre des directives, bosser à l'usine, faire n'importe quel type de boulot et répondre d'un système et suivre les médias et d'être bien gentil et correct et bien se faire voir vis-à-vis de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est évident qu'à un moment donné, il y a de la désobéissance ou que les gens, ils se cherchent, en fait, et ils ne savent pas. Et comment est-ce que, de temps en temps, ils vont essayer de trouver une soupape de quelque chose. Ils vont se connecter à... Parce que ils se sont créés une tribu, j'imagine, où bah là, on va se frapper la main, yo, je sais pas comment on dit, clac, bref... Et tout d'un coup, ça fait du bien de fumer parce que ça détend. Alors que d'autres iraient à la danse parce qu'elles ont plus de moyens, ces demoiselles, pour aller à la danse, alors que si vous n'avez pas de moyens, ben on vous rejette parce qu'en plus vous êtes vous n'êtes pas comme les autres en fait. Bref. Et du coup, c'est encore les mêmes qui trinquent, c'est les personnes qui déjà étaient borderline, voire en dehors du système. Non seulement, je pense que c'est des gens qui cherchaient, qui avaient besoin d'argent comme tout le monde, parce qu'on a besoin de s'acheter des vêtements ou des baskets ou quoi, ou pour d'autres autres choses, mais bon, c'est un exemple, de s'échapper un peu. Si c'est pas par l'art, bah, il y a peut-être des gens qui se sont échappés par la drogue, et puis de vivre d'autres espaces, de se sortir un peu de ces foutus systèmes trucs, c'est chiant ça, sociétaux, où en fait il fallait répondre d'un cadre fermé, où on pouvait même pas dire la vérité, exprimer quoi que ce soit, dire notre avis, même s'il était contraire à ce qu'on voyait au niveau des médias en fait. Il fallait croire la petite dame qui était derrière son plateau d'émission télévisée là. Non, quoi. Et alors qu'on était fait d'autres choses, on a un autre potentiel. Je pense que les gars de terrain qui ont traîné durant toutes ces dernières années, et puis en plus, je veux dire, qui ont circulé sur les territoires en des vitesses éclairs, et voire même de pays à pays, comme ça au niveau international. Franchement, aujourd'hui, alors confinement, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer derrière? Vous croyez que ces gens, ils sont faits de quoi? C'est comme pour les artistes, ça va pas durer ad aeternam une éternité, hein, les artistes qui sont habitués à jouer dehors, à faire des festivals. Franchement, c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Donc, vous êtes bien gentils, mais va falloir un petit peu aussi être honnête, vous, hein. Et secondo, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, enfin, non, je devrais pas dire ça parce que c'est mauvais. Mais qu'est-ce qui est le plus mauvais dans l'histoire pour l'instant? Est-ce qu'on a créé un monde où tout le monde va bouffer des plants de tomates issus de son jardin? Non, pas encore. Pas encore. On a besoin de sortir, de prendre l'air et de vivre nos libertés et surtout de faire des expériences. Je dis pas qu'il faille se droguer, c'est pas ça. Et je dis pas qu'il faille s'acheter du Gucci forcément, pardonnez-moi, enfin c'est un exemple. Mais enfin je dis ça pour certains peut-être voilà, ou s'acheter une Mercedes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon, je suis un peu dans les clichés, mais en même temps c'est à la fois c'est un peu ça. Et alors que ces gens, ils ont été patients, ils ont joué double jeu, les dealers. Je dis ça, j'en sais rien moi. Mais je veux dire, à la fois, ils ont été corrects, ils ont eu la correcte attitude, je pense, ils sont propres, ils sont sains. Et d'un côté, ben non, ils étaient borderline. Mais pourquoi? Parce que aussi, ils font pas partie de ce monde-là, usine et FR3 médiatique. Enfin, c'est un exemple, mais bon, quoi. Enfin, à un moment, on cherche autre chose, on a besoin d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait, on va tous, j'ai rien contre les blouses mamies. Je veux dire, ma mamie, elle portait des blouses mamies. Mais on était... Pourquoi moi j'habite à Lyon? Parce que j'étais attirée par quelque chose. Bon, il y a eu plantade, ok, mais n'empêche que sinon, il y a quand même une couleur à Lyon qui me va, parce que c'est peut-être un peu lié à mon âme, ou quand même ça correspond à mon profil, même si j'ai pas trouvé encore l'endroit, moi, de nouveau, je commence à être enrhumée, pour me sentir mieux en termes de logement, et puis d'horizon et de fenêtres ouvertes sur le ciel.
J'espère que ça viendra, mais pour l'instant, en tout cas, je le vois pas et ça commence à me foutre les glandes et à me foutre la colère et la soupape qu'on cherche tous parce qu'on est constitué comme ça au niveau du souffle, inspirer, expirer et cetera. C'est ça se retrouve dans l'art, ça se retrouve enfin, c'est inné, c'est enfantin, non seulement, donc il y a des gens qui ont eu, cette problématique de vouloir sortir, de faire autre chose de leur vie, sous pression, de toute façon aussi. Je veux dire, on sort pas non plus, comme ça, enfin, c'est aussi à cause de pression. Pour la pression du système, la pression, parentale, la pression, d'espèces de doctrines, et cetera. Donc on va voir ailleurs si on y est. Qu'est-ce qu'on trouve dehors? Ben, de tout. Ça, croyez-moi, comme me l'avait dit, une copine, autrefois à Bordeaux. Et hem là où bien sûr c'est pas de chercher à être perché, grâce aux drogues, enfin moi pour moi c'est pas ça. Après il y a des experts, là-dedans qui pourront vous raconter leurs expériences. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux entre bouffer de la chimie industrielle, tomber malade, puis aller dans les fameux hôpitaux qu'aujourd'hui on rénove, on restaure et qu'on nettoie. Excusez-moi, mais dites la vérité, bordel de merde, arrêtez c'est grave ça. Bref, ah là là. Et alors que certains maîtrisent aussi de bouffer des substances. Je dis pas qu'il faille aller vers ça, bon Dieu, je suis là, je craque moi. Parce que voilà, enfin bon, puis et encore, il y a peut-être des gens qui vont défendre ça parce que, mais bon, moi c'est pas ma science. Il y a des gens qui vont dire il faut bien de la drogue un petit peu. J'ai vu ça, voilà. Bon, c'est une science qui ne m'appartient pas, c'est pas la mienne. Alors que d'autres savent qu'ils peuvent prendre des trucs issus je sais pas où, je sais pas quoi, trucs naturels, qui vont faire qu'à un moment donné, ça va les détendre un peu. Vous me direz, il existe bien des médicaments à base de plantes. Ça revient peut-être au même. Parlons des plantes. Parlez de plantes si vous voulez. En tout cas, il y aurait de ça. Cette espèce d'échappatoire, ce souffle dont on a tous besoin. Quand on danse, quand on est sur un plateau de scène, moi je l'ai vécu, même quand on est dans un studio de danse et qu'il y a un entraînement avec tout un travail intérieur de corps, je l'ai déjà vécu et pas qu'une fois, où tout d'un coup c'est suffisamment transcendantal pour qu'il y ait l'esprit qui s'évade, qu'on ait une vision extérieure, etc., etc. C'est tellement une bonne image que je vais quand même la dire. Je me souviens très bien être en bar à terre dans un grand studio de danse, un grand hangar, où donc on travaillait le corps, on était allongé au sol et à un moment donné j'ai eu une vision de l'extérieur de ciel avec un avion qui passait dans le ciel, Air France, parce que je vois bien le logo, enfin il me semble bien que c'est ça, un drapeau bleu blanc rouge, je sais plus trop le logo Air France, mais moi dans ma mémoire, dans ma vision c'était ça, ces couleurs là, blanc et puis etc. Et quand j'y réfléchis des années après, je me suis dit qu'à ce moment-là, ma vision devait vraisemblablement être juste. Pourquoi? Parce qu'il y avait bel et bien une trajectoire d'avion de l'aéroport de Nantes qui partait en direction de l'étranger, je ne sais pas. Et il se pouvait très bien qu'à ce moment-là où j'ai eu une vision, que mon esprit s'était sans doute détaché à ce moment-là de mon corps, parce que je suis emprunt à ce phénomène-là depuis sans doute longtemps, malgré moi, ma vision devait être réelle en fait, devait être juste. Je ne le voyais pas parce qu'évidemment il y avait le toit de la grande salle de danse, mais certainement au même moment un avion avait dû passer dans le ciel. Ou sinon en fait, quand j'étais sur un plateau de danse lors d'un spectacle, il y avait tous ces éclairages. La thématique de la pièce chorégraphique était monde aquatique. Et je me souviens très bien qu'à un moment donné, en plus on avait des costumes qui relataient vraiment de cette thématique. Je me souviens véritablement que ça m'avait suffisamment transportée pour incarner une entité comme si j'étais vraiment dans un élément aquatique. Mais vraiment, à tel point que j'étais capable d'improviser. Tout mon corps exprimait comme un autiste le ferait, je pense. J'étais complètement incarnée de ce phénomène-là. Donc je sais que au niveau du corps et de l'esprit, on peut et je dirais que d'un point de vue
énergie ou énergétique, je dirais que nous sommes constitués aussi de ça, de cette particularité-là, que sans doute pas forcément beaucoup de personnes visitent, et encore que, pourquoi est-ce que des personnes se saoulent le vendredi soir, ou pas seulement que le vendredi soir? Parce qu'il y a des gens qui cherchent une soupape, une porte de sortie ou l'horizon, voilà. D'autres pas. D'autres, ça leur va très bien de bouffer leur truc devant leur télévision ou d'aller à l'usine, mais n'ont-ils pas besoin d'échappatoire? Bien sûr que si, bon Dieu, puisqu'ils vont aller à des festivals le week-end ou s'adonner à une activité plus artistique, sinon en dehors de ça, à côté, ou sportive. Donc ça, c'est bien réel, c'est pas fictif, cette nécessité-là, c'est vital. Il y a ça, d'une part, une nécessité, je dirais, psychique, oui, et physique, de corps et d'esprit. D'autre part, donc le lien à l'extérieur, parce que donc on a besoin de cet état-là, de se connecter aussi à cet état-là, parce que ça fait référence au monde du rêve, etc. Donc ça nous porte, c'est quelque chose de porteur. D'une part, on a peut-être on a peut-être besoin d'un autre rapport à l'argent, à la vie, au lieu d'être enfermé dans des cadres fermés, on a besoin de respirer, de respiration. Il y a du bruit à l'extérieur, etc. Donc ça me stresse. Et, euh, et on a besoin aussi de vivre des expériences personnelles, pas ce qu'on nous dit de faire, ou on nous demande de faire, ou on nous impose, ou on nous interdit, quoi. Et c'est pour ça, j'imagine aussi, qu'est-ce que les gens, je vais pas parler à leur place, je n'en sais strictement rien, et je dis pas que ce soit un milieu, voilà, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de dealers ou de gens qui fument ou qui consomment? Enfin, j'imagine qu'il y en a des milliers, des milliers, des milliers sur la Terre, je crois, j'en sais rien en fait. Mais et c'est pas tant pour parler forcément de ça, mais c'est des phénomènes qui peuvent très bien se rattacher à plein d'autres, enfin voilà, aux artistes ou plein d'autres personnes qui ne savent même pas peut-être ce qu'ils cherchent, parce qu'ils n'en ont pas connaissance. Tous les gens qui font des séances de kinésiologie ou du yoga etc. C'est bien qu'on cherche quelque chose. Les gens qui ont besoin de faire du sport à l'extrême, ils cherchent bien quelque chose, à se connecter à quelque chose. C'est là aussi c'est faire vivre d'autres expériences à son propre corps et un esprit. Il s'agit bien de ça. Et qu'est-ce que certaines communautés ont trouvé? C'est aussi une résonance avec d'autres. C'est peut-être de la fraternité, d'autres valeurs, sortir de cadre, etc. Et aujourd'hui, on est en train de fliquer tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et à l'inverse, peut-être de fliquer aussi des gens qui voudraient juste partir en week-end ou en vacances, pour qui là, ça ne va pas être permis parce que je sais pas, on est en train de remettre les choses à plat. Bon, je sais pas si c'est la bonne méthode et ça m'appartient pas. Euh, Au niveau logement, si c'est pour faire en sorte que certains laissent leur maison secondaire à d'autres qui ont besoin de logement, enfin bon, faites vos politiques, là, c'est un autre sujet. Euh, mais en tout cas, là où c'est pas juste, et il faudrait pas que ça pète dans l'autre sens, parce que comment ça se fait qu'il y a eu violence, vol, et c'est pas les dealers qui sont les violeurs, hein. C'est ça aussi, hein. Enfin, il y en a. Moi, j'ai vécu ça, j'ai subi ça. Ça a été, enfin, je peux pas, je peux pas l'exprimer. Euh, mais pas que. Enfin, je veux dire, il y a aussi chez les dealers c'est pas pour les défendre ou parler des dealers, mais je veux dire, c'est se foutre de la gueule du monde quand même, quoi. Et pourquoi après ils ont abusé? Et puis en plus, sinon, ils ont le bras long aussi, en fait. Moi, je sais, j'ai entendu ça il y a X années, il y a très longtemps. Faut pas croire, mais bon, puis on le sait très bien, même chez les élites, il y a des gens qui se droguent parce que ça coûte cher la drogue. Donc, à un moment donné, faut être honnête dans l'histoire. C'est pas de prendre le petit là, enfin je sais pas qui, j'en sais rien. Puis Dieu merci, je ne connais pas les gens et puis moi j'ai pas à être là comme ça, comme une con là. Mais mais je veux dire, à un certain niveau, il y a une permissivité là où on sait très bien qu'il y a des gens qui consomment.
En dessous de ça, enfin et ça m'étonne pas qu'il y ait eu des guerres, entre, la BAC, les dealers, des groupes. Je suis en train de c'est complètement fou tout ce que je raconte. Enfin, c'est pas la première fois, mais et des policiers d'un côté et cetera et la corruption. Enfin bon, alors débrouillez-vous, je veux bien, mais le meilleur moyen de se sortir de ça, c'est l'honnêteté. Donc à un moment donné, mettez les cartes sur table. Je veux dire, parce qu'on est tous constitués, faits des mêmes choses. On a tous besoin d'échappatoire. C'est lié à notre être. Nous sommes constitués comme ça. On a besoin d'inspirer, d'expirer. C'est simple, c'est le b.a.-ba. Et c'est vrai que par la respiration, en plus, moi je peux pas là parce que le logement est malsain. Je vais pas, je suis obligée, je suis en mode en fait, on est obligé de se fermer de l'intérieur. C'est irrespirable, le truc là-bas moisi, l'amiante, etc. Ça manque d'aération, la toxicité dans les murs, etc. Je peux pas respirer ici normalement. Vous vous rendez compte? Vous imaginez? Qu'est-ce que vous pensez que les gamins ils font? Oui, ils sortent. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dehors? Ils ont trouvé d'autres commerces parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils ont envie de sortir, ils ont envie de voyager. On a envie de voyager. Et alors, certaines personnes vont récupérer leur vie, vont pouvoir continuer de prendre le train, se droguer, bouffer de ceci, cela, ou consommer ceci ou cela à d'autres niveaux encore. Et par contre, là, du coup, on fait la police, et c'est encore toujours les mêmes qui trinquent, les petits. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, je sais bien que c'est pas cool, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû s'énerver à certaines époques, et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont trouvé tous les moyens pour tracer plus vite, pour dealer plus vite, pour avoir plus de fric, et pour pouvoir partir en voyage. Moi, j'ai connu comme ça quelqu'un, il est parti vivre à l'étranger. Voilà. C'est quelqu'un que j'aimais, ça n'avait strictement rien à voir avec la drogue qui, moi, ne me concerne pas, ne me touche pas directement, Dieu merci. Mais voilà. Et alors que c'était quelqu'un qui avait des parents qui avaient une très bonne situation, quoi. Donc c'est se foutre totalement de la gueule du monde. Et en fait, ces gamins-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Échappatoire, voyager, etc. Parce qu'ils sont sous pression et à des certains niveaux, j'imagine que c'est devenu de plus en plus dangereux. Là où en fait, il y avait plus d'échappatoire et à un moment donné, ben grand coup de ménage. Sauf qu'il faut être honnête dans l'histoire. Il faut être honnête soit il y a une permissivité où vous arrêtez ça, on arrête ça, mais enfin, ça m'étonnerait que vous alliez, à ce moment-là, aller raser tous les champs de coke, je sais pas où, là-bas en Colombie ou je sais pas où, au lieu de déforester l'Amazonie. Enfin, un moment. Et est-ce que véritablement le marché de la drogue va s'arrêter, se stopper? Je bug et tout parce que je suis nerveuse, parce que j'ai peur d'être entendue sur de tels sujets ou parce que là il y a eu du bruit à l'extérieur, un démarrage de voiture que j'aime pas, etc. Donc je ressens les ondes négatives parce que je n'aime pas moi toutes les ondes, loin de là, voilà, c'est comme ça. Et euh, et euh, encore une fois, c'est pas pour défendre ça, mais il faut savoir ce qu'on veut. Alors que d'un autre côté, on tolère commerce de e-cigarettes alors que c'est bourré de chimie, merdique, toxique. Et que d'un autre, on va dire si, sauvons les hôpitaux. Pourquoi foutre pour aller envoyer des gens qui seront atteints de je sais pas quelle maladie où leur corps sera déchiqueté à cause des cigarettes. Et puis d'un côté, on va faire la police aux petits mecs qui dit le truc qui vient du bled, alors que c'est peut-être plus sain que la e-cigarette. C'est vraiment se fiche de la gueule du monde. C'est vraiment se fiche de la gueule du monde, quoi. Complet. Complet, complet. Et du coup, là, les mecs, ils peuvent plus sortir. Je dis pas que, pour l'instant, c'est sevrage pour tout le monde. On boit moins, on consomme moins, on se drogue plus ou moins. C'est tant mieux. Et puis au moins comme ça, il y a pas, on n'est pas suivi par je sais pas qui dans la rue et tout. Tant mieux. Mais enfin, moi, j'ai pas été. Enfin, ils m'ont pas. Si ça a craint dans ma vie qu'il y ait eu ça me concernant des gens que je connais pas ou je me suis même pas aperçue, je n'ai même pas été consciente de tout ce qui a pu se produire, des choses qui me suivaient ou quoi. Mais
Mais sinon, il y a pas que ça dans ma vie qui a été nuisible, je veux dire. Bref, ce que je veux dire, c'est que, il faut que je termine, mais comme là, il y a eu la voiture diesel là et tout, parce qu'il y a différents aspects en fait. Ces gens-là ont trouvé des soupapes pour se démerder, pour trouver des solutions, parce qu'à un moment donné, ils étaient pris dans un engrenage où il fallait rendre des comptes. Il y avait le phénomène argent. En même temps, sinon, il fallait être doué de fraternité suffisante pour et pas se tromper, et d'honnêteté, etc. Et c'est peut-être des gens plus honnêtes que n'importe qui d'autre sur cette terre, parce que croyez-moi, ce que je sonde, j'en sais rien. C'est que le mec, il avait intérêt d'être honnête, de rapporter l'argent, d'être honnête, de rentrer dans les comptes, j'en sais rien, j'en sais rien en même temps, enfin voilà, tout le monde est un minimum, enfin peut-être pas tout le monde, mais bref, on peut savoir ce qu'il en est de ce que l'on sonde. Et, euh, et alors qu'eux ne consommaient pas forcément, en fait. C'est ça le truc. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché au début? C'était, je pense, juste de sortir. C'est pas pour parler d'eux ou parler que de ça, mais je veux parler de phénomènes où là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que, en fait, c'est tant mieux si en ce moment il y a un sevrage. Ok, cool. Et où on a un peu enfin la paix, où quand même il y a peut-être un peu moins de, voilà. Mais ça n'enlève pas qu'il y aura toujours des individus bizarres dehors, hein. Faut pas, voilà, hein, et c'est pas forcément non plus des gens qui sont qui appartiennent à ces milieux-là, hein. Des gens bizarres, il y en a, hein, mais ce en sont d'autres. Donc, et, et, euh, et, et, euh, au niveau de la santé, qu'est-ce qui est le pire en fait? Consommer ci ou ça et de quelle manière, etc. Bon, ça serait à revoir. D'un autre côté, euh, l'honnêteté, la transparence, enlever, c'est non, il y a quelque chose qui colle pas parce que il y a toute une industrie qui fonctionne alors que rapport santé et puis qualité-prix c'est pas mieux. Je dis pas que les drogues ça soit bien parce que ça fait perdre la tête ou perdre les pieds, connexion avec la réalité. Mais qu'est-ce qu'on veut vivre comme réalité quoi? C'est là où il faut qu'on redescende et qu'on se dise mais de quoi nous sommes faits? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche. Il y a pu y avoir du bruit à l'extérieur et tout. Et puis là je suis sur des sujets délicats. Et puis bon, mais je laisse libre cours au flux là qui me vient. On cherche respiration et connexion autre, ce de quoi nous sommes faits, atteindre un peu d'autres états de bien-être. Et pour se sortir de carcan, en fait, parce que je pense que dans ces communautés, les gens ont trouvé fraternité, valeur, ne pas être seul, puis se sortir aussi du système. Et à la fois, il y a des gens là-dedans qui étaient intégrés dans le système. Il fallait bien qu'ils trouvent, voilà, et puis les blanchiments d'argent, vous en parlez, ça, des blanchiments d'argent, doit y en avoir plein, partout, dans tous les sens. Bref, ça m'appartient pas. Je n'y connais rien, voilà, mais je sonde, je suis médium, je sonde, voilà. Et, et, euh, et, euh, et aujourd'hui, en fait, là, du coup, on fait un grand coup de ménage là-dedans. Bon, je dis pas que, voilà, mais si c'est pour d'un autre côté continuer de faire qu'il progresse, qu'un système soit conçu sur des concepts fermés, barricadés, encagés, tout ce que vous voulez, euh, 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 et alors qu'on n'aura pas cultivé la vraie nature, le propre de l'homme qui cherche sa liberté et être connecté différemment pour vivre un peu un état intérieur qui atteigne d'autres supériorités autres que les dominations qu'on nous impose, le monde sera toujours malade et de plus belle, toujours enfermé. En fait, voilà. Je dis pas qu'il ne se profile que ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont aptes à comprendre. Moi, j'ai confiance en Monsieur Macron et Monsieur Castaner. C'est pas pour dire que je sois de droite ou de gauche, ça n'a strictement rien à voir. Je pense que ce sont des gens de terrain à la fois pour Monsieur Castaner et des gens suffisamment clairs, jeunes pour comprendre des choses et écouter ou quoi. Après, ça m'appartient pas. Je suis juste en train d'exposer tout ce qui est réellement, tout ce qui existe.
Et il faut arrêter de prendre les gens pour des cons parce que ce qui va se passer, même si là, il y a un sevrage, ok, où chacun doit respirer encore le peu qu'il a, même si peut-être des gens peuvent moins tirer sur leurs joints aujourd'hui. Bon, mais après, une fois que ça va sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez vraiment qu'ils vont s'inscrire pour travailler chez Monoprix ou quoi faire d'autre encore? J'en sais rien. Qu'est-ce qui va se produire? Euh, euh, Déjà, en fait, ça doit être phénoménal à quel point les gens ont dû trouver moyen de comment dire, enfin, bon, de toute façon, le confinement, c'est bien ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne peut être au contact des gens avec qui il dealait. Voilà, en gros. C'est pas pour parler de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, c'est quand même par le dessus, c'est par en haut que ça se passe, où on impose des gens à ceux qui circulaient dans l'espace, sur les territoires. Et je suis juste en train de dire que il y a un chien qui aboie et tout, donc c'est un peu état de stress là, que il faut à tout prix, par contre, qu'on invite tout le monde à penser liberté, liberté d'être et de respirer, de vivre et de sourire en toute confiance, en toute sérénité. On cherche la sérénité. Et c'est pas d'être dans le jugement ou d'interdire. Là, je sais ce qui se passe. Hein. La mamie nazie, là, elle, c'est facile pour elle. Elle, c'est bon, c'est royal, parce qu'il n'y en a pas qu'un nazi à Lyon. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Je veux dire, c'est tellement facile. Des blocs béton, le nazisme, enfin, c'est royal, c'est divin, c'est parfait. Ah, si, vous allez être bien, mademoiselle. En plus, c'est même pas elle qui s'occupe du dossier, c'est l'autre. On refourgue ça à faire aux autres qui sont un peu plus niaises. Excusez-moi. Donc c'est tellement fastoche. Et puis par contre, là je le vois, les Arabes en ce moment, ils se retrouvent coincés là-dedans en fait. J'en perds ma voix. Moi je suis pas trop, je suis devenue un peu, j'ai du mal aujourd'hui avec certaines populations. C'est à cause de tout ce que j'ai traversé. Mais il ne m'empêche pas de savoir reconnaître la lumière ou de savoir reconnaître le bon fond des personnes. Après, je dis pas que, enfin, à un moment, voilà, il y a aussi de la malhonnêteté dans des trucs qui sont cachés, qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il faut être franc aujourd'hui. Il faut, enfin, soit vous légalisez les drogues. Moi, je pense que ce serait plutôt ça et savoir ce que, voilà, parce que qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans l'histoire? Et justement, ça permettrait peut-être qu'il y ait moins de mauvaises drogues. Parce que si c'est pour continuer d'exploiter un système empirique, industriel, où on va entretenir encore le fait d'enfermer les gens jusqu'à la mort, de les emmener à la mort, excusez-moi, mais ça colle pas du tout votre histoire. Ciao.